Bonjour, bonjour, connectez-vous, partagez, partagez, partagez parce que je vais parler. Je suis un peu abattu par rapport un peu à ce qui se passe au niveau du Gabon. Je ne vais pas montrer ma tête parce que tout le monde connaît la tête du prophète. Je demande à tout le monde de partager, s'il vous plaît. Partagez, partagez la vidéo, partagez l'audio. Je reviendrai faire une vidéo ce soir. Mais ça, c'est tout simplement l'annonce de cette vidéo que je vais faire tout à l'heure. Donc, je vous demande déjà de partager parce que ce soir, je vais revenir sur le sujet. Et je veux que tout le monde partage, s'il vous plaît. Continuez de partager, 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 partager. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais revenir là-dessus le soir. Je vais faire une vidéo et tout le monde aura la possibilité de voir le prophète. Aujourd'hui, c'est juste une annonce, hein. Donc, continuez de partager, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je reviendrai, je ferai une vidéo tout à l'heure. Je vous donnerai l'heure. Mais je demande à tout le monde de partager, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Je suis le prophète Steve Aoulaou. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon chez vous, s'il vous plaît? Dites-moi si c'est bon, je vais commencer. Est-ce que le son est bon? Moi, les affaires du Gabon, là, c'est même plus une affaire du Gabon, là, c'est une affaire d'église. Et tous ceux qui touchent l'église me touchent forcément. Donc, je demande à tout le monde de partager. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon chez vous? Voilà, donc je vais saluer tous mes abonnés. Vous avez compris avec moi que l'église est attaquée. Voilà. Moi, je suis dans mes temps de prière. Je vais revenir le soir pour faire une vidéo. Et j'avais décidé de ne plus parler les choses du Gabon parce que ça vous assure que ce pays-là, c'est tout ça là, c'est tout ça là. Comme je suis un homme qui vit dans le futur, c'est toutes ces bêtises-là qui m'ont amené avec la persécution, avec les comportements. Tu essaies de faire du bien aux gens. Les gens trouvent que ce que tu fais est méchant et mauvais. Pas de reconnaissance. Tu te bats, tu te casses la tête, tu pries pour le pays. Mais vous avez des gens qui sont comme des barbares, il n'y a pas de reconnaissance. Les mêmes personnes que tu soutiens spirituellement, ce sont les mêmes personnes qui t'attaquent, qui veulent t'abattre, qui veulent te tuer. C'est toutes ces bêtises-là qui m'amènent à quitter ce pays. Je vous assure, ce soir, je parlerai. Le live que je vais faire ce soir. Ah, l'abrasoka. Le live que je vais faire ce soir, c'est pas bon. Je pense que je vais faire ce live à partir de 18h. Ce serait terrible. Vous allez comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. C'est-à-dire que tu as l'impression que les gens ne réfléchissent pas. C'est-à-dire ce qui se passe au Gabon, tu as l'impression que les gens ne réfléchissent pas. Et tu as l'impression même que parfois les gens sont bourrés quand ils prennent certaines décisions.
C'est-à-dire la personne est bourrée ou la personne est droguée. Ok? Et à cause de l'effet de la drogue, ils prennent certaines décisions. Voilà pourquoi vous avez vu le thème de mon direct. Les fous pensent être sages. La Bible dit la folie occupe les postes élevés. Vous savez ce que ça veut dire? La folie occupe des postes élevés. Allez dans votre Bible, regardez, vous allez voir. Ça veut dire l'histoire que nous sommes en train de vivre actuellement, ça ne relève pas d'aujourd'hui. La Bible dit la folie occupe les postes élevés. Ça veut dire quoi? Les fous occupent la position du pouvoir. C'est des fous. Et quand quelqu'un est fou, je vous assure que le live de ce soir, c'est pas bon. 18h, je vais montrer ma tête aux Gabonais. Je veux que tout le monde écrive 18h, 18h30. Je vais montrer ma tête aux Gabonais. Vous allez savoir qu'il y a un prophète dans ce pays. Même si je suis plus de vous, je ne suis plus au milieu de vous. Et vous avez maintenant compris ma démarche. Les gens m'ont critiqué, ils m'ont insulté. Ah, prophète Aoulaou, il a quitté le Gabon. Mais ça, c'est un pays qui te fait péter le cerveau. C'est un pays qui te fait péter les nerfs. C'est-à-dire que si j'étais au Gabon, il y a longtemps, on devait apprendre que non, l'homme là, on l'a déjà même mis à la prison. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le spirituel, tu essaies de réfléchir sur le pays, tu te poses la question si vraiment c'est un pays. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Moi, je suis prophète, j'avais déjà vu toutes ces choses-là depuis. Un prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prophétise sur les individus, sur les inconnus. Un prophète, c'est quelqu'un aussi qui prophétise sur sa vie. Il y a longtemps, j'avais vu ces choses. J'ai passé mon temps à prophétiser sur le Gabon, à prophétiser, à prier pour des autorités au Gabon, à faire des grands rassemblements. J'avais vu ces choses de loin. C'est ce qu'on appelle prophète. Je veux que tout le monde écrive 18h30. 18h30. La vidéo que je vais faire là, non, les amis, c'est pas bon. Minal, laissez-moi parler comme les femmes. Je suis de Haut-Togo, hein, mais laissez-moi parler le femme. Minal, la vidéo que je vais faire à 18h30. Frère. Ah, Makaba Chabra. Je suis venu annoncer ma vidéo 18h30. Et quand je quitte le Gabon, un faux prophète, il a laissé une grande église comme ça. Et quitte le pays, pourquoi? Tu as des aventuriers, des gens qui se baladent sur le plan spirituel. Moi, je suis pas quelqu'un qui se balade sur le plan spirituel. J'ai la vision, les amis. Et la vision que Dieu m'a donnée, c'est pas seulement pour délivrer les gens. J'ai aussi une vision pour mon avenir. Je savais, ce pays-là, c'est un pays de barbares. Et c'est ce que je vais dire ce soir. Ah! Je veux que tout le monde écrive 18h30. C'est-à-dire que je ne sais pas si on a déjà la même heure avec le Gabon, mais si vous êtes au Gabon, je pense que c'est aux environs de 17h30. Parce que nous ici, 18h30, c'est heure de Paris. 18h30, c'est heure de Paris. Il ne faut pas rater le live là. 18h30, c'est heure de Paris. Vous voyez, non? 18h30, on est déjà ici presque à 16h. 18h30, c'est l'heure de Paris, heure de Paris. Et quand je comprends, les gens disent, le prophète là, il veut montrer quoi? Il a le Sénégal l'église. Il y a d'autres qui ont inventé. Il a fait le Gabon, il a fait ceci. Quand vous ne comprenez rien, quand vous n'avez pas les yeux ouverts, 18h30, heure de Paris, c'est que vous allez entendre. Il y a des gens, les testicules vont bouger. Oui, j'ai dit les testicules vont bouger. 18h30, les testicules de certaines personnes vont bouger. Je suis en colère, vous pouvez imaginer. Désolé pour tous les enfants. Vous allez vous avoir ce que c'est prophète. Pas des bêtises qu'on vous voit. C'est que je vois sur je sens que le Gabon va brûler. C'est là où on a besoin de voir qui est homme de Dieu.
Quelqu'un dira, ah, parce qu'il en est en France, tu es malade. Va te renseigner qui est prophète Aoulaou. Va te renseigner la personne qui a prophétisé sur Brice Laké Chalianga quand il était au pouvoir. Va te renseigner la personne qui a prophétisé quand le président Ali est tombé à Riyad. C'est qui? C'est pas prophète Aoulaou. Va te renseigner l'homme qui a prophétisé en disant, ainsi par éternel, je vois une femme à la tête du gouvernement gabonais. Va te renseigner. Tu sauras qui est prophète Aoulaou. C'est aujourd'hui là. À 18h30, vous saurez qui est prophète. Les gens sont devenus fous. Les gens sont devenus fous. La Bible dit la folie occupe les postes élevés. La folie occupe les postes élevés. Ça veut dire les fous sont au pouvoir. Quand tu es un fou au pouvoir, il ne peut que manifester sa folie dans la pratique. La folie occupe les postes élevés. La Bible dit c'est un mal. Le prince à terre, il marche à terre. Et les esclaves sous les chameaux. C'est ce qui se passe. Quand il y a un fou, quand il y a des fous, quand il y a des rassemblements de fous qui prennent des décisions de fous, le pays tombe dans quoi? Dans le chaos. C'est des drogués, c'est des gens qui c'est des pétards, c'est des drogués, c'est des malades, c'est des cannibales. C'est-à-dire que quelqu'un est là, il vient avec son vin et au milieu d'eux là, il y a des mourants. Et quand je vois des mourants parler, ce soir 18h, c'est pas bon. Un mourant qui vient parler, des mourants. Quelqu'un qui va mourir d'ici quelques temps. Quand tu regardes quelqu'un qui parle, un mourant, spirituellement, physiquement, tu regardes le corps de la personne, tu sais que la personne est déjà morte. Mais les mourants parlent quand même. Un mourant qui vient parler, ça dit que qui décide de mourir, qui décide de terminer la petite, comment on appelle ça? La petite vie que Dieu a donnée à la personne. La folie occupe les postes élevés. Aujourd'hui, à 18h30, vous saurez qu'il y a un homme de Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? Quand les gens sont fous, ils ne peuvent pas parler. Et la Bible dit, répand l'insensé selon sa folie, pour qu'il ne se prenne pas pour un homme sage. Quand tu es un fou te parle, il faut le reprendre. Je vous assure que quand un fou te parle, il faut reprendre le fou, pour qu'il ne se fasse pas passer pour un homme sage. On ne s'amuse pas avec. J'ai entendu même Seigneur, attrape mon cœur. J'ai entendu les gens dire, les églises là servent à quoi? Les églises là servent à quoi? Je ne sais pas si c'est les caca qui sont dans les cerveaux de certaines personnes, si c'est la chiotte qu'on a mis dans les cerveaux, dans la tête de certaines personnes. L'église sert à quoi? Vous êtes malade. Mais allez demander aux connaisseurs, allez demander aux gens, combien de fois le Gabon a traversé des zones de turbulence, où le président Ali était obligé de convoquer les pasteurs, et convoquer les hommes religieux. Maintenant, après ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Suppliez ces hommes pour dire, faites quelque chose. Vous jouez avec l'église. Mais attendez les élections. Ce n'est pas quand on est dans le pouvoir, qu'on se fout de l'église. C'est quand il y a des élections que vous allez connaître, que vous allez comprendre. Vous connaissez le travail qu'un pasteur peut faire. Vous savez ce qu'un pasteur peut faire comme travail pour une brebis. Vous connaissez le feu que ces pasteurs-là ont arrêté. Vous pensez que ce qui gère le pays, c'est le président. La force d'un État, ce n'est pas le président. Les gens qui gèrent le pays, là, ce n'est pas le président Ali. Je ne sais même pas si c'est le président, mais si c'est même lui qui gère le pays. Ce sont des conseillers. Et le pasteur fait office de conseiller. Tu comprends de quoi je parle? On ne joue pas avec les hommes de Dieu. Je vais te dire, je te donne tout simplement une petite parole de sagesse pour des gens qui parlent un peu partout, que l'église là, il faut fermer ça, l'église ne sert à rien. Je te donne juste une petite parabole. Je te donne juste une petite parole de sagesse. Pas parabole, une petite parole de sagesse. Il y a une question que je te pose. Est-ce que tu sais l'élément qui a créé le monde? Est-ce que tu sais la chose qui a créé le monde? Comment Dieu a fait pour créer le monde? Dieu a créé le monde par sa parole.
Et comment le pasteur fait pour bénir les gens? Comment il fait pour gérer l'église? La parole. La parole est puissante. La parole, on ne joue pas avec les influenceurs. Un pasteur, c'est un influenceur. Et quand tu dis à un influenceur, je m'en fous de toi. Et je suis convaincu et je sais ce qui se passe. Au fait, en réalité, le PDG a déjà perdu le pouvoir. Il y a quelqu'un dans le PDG qui manipule les pions. Je t'ai vu et je sais de quoi je parle. Et tu veux soulever l'église parce que tu veux inciter ce petit à l'erreur. Et je connais, j'ai ton nom. Tu es derrière, tu veux prendre le pouvoir. Mon ami, je t'ai vu. Tu es dans le PDG, tu es dans le pouvoir. Tu incites et ils sont là bêtement. Ils sont là bêtement, ils récitent les lois, ils récitent, comment on appelle ça, des décrets bêtes, sans comprendre le langage prophétique. Vous me décevez, j'ai honte de vous, pitié de vous. C'est tout ça qui m'amène à quitter ce pays. Vous me décevez. J'ai pitié de vous. Vous savez ce qui se passe? On manipule l'État, on manipule le chef d'État. Il ne comprend plus rien. Le président, ici, c'est même lui, c'est pas lui. Le monsieur est malade, affaibli. Il y a quelqu'un qui est dans le pouvoir, qui mange à la table du roi. Celui qui fait ça, j'ai le nom de la personne. Et si Dieu me donne la force ce soir, je citerai le nom de la personne. Vous avez le prophète au Gabon. Vous avez le prophète au Gabon. Vous connaissez ce qui se passe. L'église, oh non, la liberté de l'église, c'est un individu. C'est une seule personne qui fait ça. Il veut renverser le pouvoir. Et il a incité. Et il a... ah ou là où avec ta bouche. C'est quelqu'un qui est dans le PDG qui fait ça. J'ai son nom. Vous avez des prophètes. Pitié de vous. Vous avez des prophètes au Gabon. Je vous dis, il y a quelqu'un dans le PDG. Celui, j'ai le nom de la personne. Celui qui fait tous ces désordres-là. Pour inciter. Parce que le PDG a déjà perdu. C'est-à-dire que le PDG est déjà au sol. Quand un pouvoir est déjà au sol, c'est les manifestations de la chute. Tout ce que vous voyez là, c'est la perte du pouvoir. Il y a quelqu'un dans le PDG qui fait ça. J'ai son nom. Celui qui incite, celui qui donne les conseils, celui qui dit faites ça, faites ça. Parce qu'un père ne combat jamais ses enfants. Le gouvernement est censé protéger la population. Le gouvernement ne peut pas dire... En fait, quand vous voyez un aîné dire à son petit frère, je suis ton grand frère, c'est qu'il a déjà perdu l'autorité. Ce soir, c'est pas bon. Ce soir-là, vous avez écouté les lives des hommes de Dieu. Vous m'avez pas écouté. La bouche du prophète là n'est pas... Ma bouche là, c'est pas bien. Oh. Je vous dis, il y a quelqu'un dans le PDG. C'est que le ministre Matin est venu dire là. Même le ministre Matin ne maîtrise rien. Il est dans une farine totale. Lui-même là, il vient répéter comme un perroquin. Il ne sait pas ce qui se passe. J'ai le nom de la personne qui gère ça. Il veut le pouvoir. Je connais la personne. Allez dire, prophète Aoulaou. Quand j'ai dit aux gens là que... j'ai fait des choses que j'ai vues longtemps. Avant que j'ai vu ça de loin. J'ai quitté le pays. J'avais déjà vu. Je suis dans le futur. Je ne suis pas dans le présent. Moi, je vis dans le futur. Aujourd'hui, les pasteurs pleurent. Mais il y a longtemps, j'ai vu ça. Ça fait 1 an que je suis en France ici. Vous pensez que je suis ma boule? Laissez-moi tousser. Aoulaou, continue ta vie. Vous connaissez Dieu? Vous avez les prophètes. Pitié du Gabon. Rendez-vous à ce soir à 18h. Je ne vais pas trop parler.